Crypto, million. Crypto, million. Est-ce que ça serait pas le début de l'alt season? Je vais regarder ça ensemble dans cette vidéo, mais on a eu une clôture hyper intéressante sur la dominance du Bitcoin. On va checker ça bien évidemment. On ira faire un tour comme d'habitude sur le BTC et l'Ethereum. On ira voir et faire un petit tour aussi sur le BNB, je pense que ça peut être intéressant. Et ensuite, on va analyser nos petites alts. Il y a le Node qui est pas mal, le WIF aussi qui est bien parti, le API 3, du coup on a aussi le TIA, PP, bref, je vais vous montrer un petit peu les positions que j'ai. On ira faire aussi un tour sur le PIT. Et puis, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Alors, on va direct commencer ici sur cette dominance du Bitcoin qui nous a fait quelque chose de magnifique. Donc, je rappelle qu'on a toujours cette belle divergence ici qui est baissière. Très bien. Là, on va commencer à la valider. Il nous faut une clôture ici en dessous. Par contre, on peut le voir ici sur le graphique en 12 heures. Pour le moment, on n'a pas de clôture, mais on passe ici en dessous sous ce plus bas là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une inversion de structure en 12 heures. On ne l'a pas encore en 1 heure. Je pense qu'en 1 heure, je voudrais bien voir une clôture ici en dessous pour vraiment, en daily, excusez-moi, une clôture ici en dessous pour vraiment se dire, ok, là, ça s'inverse. Là, il y a de fortes chances qu'on aille chercher plus bas. Mais c'est déjà excellent. Je crois qu'en 4 heures, elle est déjà validée. Oui, c'est déjà validé l'inversion de structure. Donc, les gars, c'est vraiment bien pour nos altcoins et d'ailleurs nos altcoins qui sont en train de pumper ce week-end. Donc j'ai remarqué un petit truc quand même ces derniers week-ends. Chaque week-end, on a de l'argent qui se déverse dans les altcoins alors que la semaine c'est plus dans le Bitcoin. Donc ça veut dire qu'on a des professionnels via les ETF, les gros fonds d'investissement qui investissent dans le Bitcoin la semaine vu qu'ils travaillent. Et ensuite le week-end, on a les retail qui se disent ah bah bon le Bitcoin il est trop haut, vas-y je vais investir dans les cryptos, vas-y j'achète les alts et du coup on a les alts qui pump et ça c'est plutôt pas mal. Donc ça commence à prendre un petit peu de force du côté des alts. Hier on a vu la petite touchette de la zone de fair value gap ici, très bien. On s'est bien fait rejeter. Maintenant à voir, je pense que vraiment on va pouvoir continuer à descendre. Je l'espère qu'on a trouvé notre top et je rappelle encore une fois qu'on est toujours sur la zone ici des 0,118 qui est toujours une zone dans laquelle on va potentiellement se retourner. Après voilà, on est monté un petit peu plus haut mais ça reste la zone OTE donc pour moi ça reste une zone de retournement et ça peut largement se retourner sur ces niveaux là. Du côté du BTC, hier, on a eu du coup une petite descente. On n'est pas venu chercher les zones que j'avais indiquées. Vous voyez qu'on a front run la petite zone OTE et la zone de fair value gap qu'on avait laissée juste ici. C'est pas bien grave, c'est comme ça. On est remonté. Là, on avait une petite zone de fair value gap. On est venu s'appuyer dessus. On est venu chercher un nouveau plus haut, mais on n'est toujours pas venu taper les 100 000 $. Et on a un mur de vente à 100 000 $ de 1000 bitcoins. Donc, on a quelqu'un qui vend 1000 bitcoins à 100 000 $. Donc, si on vient les toucher, je vous dis qu'on va sans doute bien être rejeté. Pour le moment, on n'a pas finalement ici de continuation de tendance. Donc en gros, on n'a pas fait une clôture ici au-dessus. Donc ça veut dire que ce lot-là ici n'est pas safe. Si on avait fait une clôture, il aurait été safe, mais pour le moment, il n'est pas safe. Donc il y a un monde où on vient récupérer de nouveau ce lot vers la zone ici des 97 300. Pourquoi pas venir chercher aussi la zone d'OTE qu'on n'est pas venu toucher. Et aussi, je vais vous parler de la petite dominance, pas la dominance, la fair value gap en daily qui est là. Et on est exactement sur la zone des 97 200. Ça correspond à ce lot-là. Donc perso, je verrais bien le Bitcoin. Pourquoi pas faire un truc du style, hop, on redescend, on vient chercher la zone OTE donc de tout ce mouvement, on vient chercher la zone de fair value gap en daily et ensuite on repartirait vers le haut. Ça me semblerait plutôt pas mal. Donc pour les gens qui veulent essayer de long le BTC, je vais enlever juste tout ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a des liquidations qui sont placées ici en dessous. On va pouvoir tirer aussi un petit Fibo donc depuis le point bas au point haut. On va pouvoir réajuster notre zone OTE qui commence sur la zone des 97 200. La petite zone de fair value gap ici qui est toujours intacte. Et du coup, maintenant, si on veut vraiment essayer de se placer correctement sur le BTC et tenter un truc, je pense qu'il va falloir attendre une inversion structure sous les lots ici en dessous. Et je pense qu'après, on pourra peut-être chercher un petit peu plus haut. Mais pas de clôture ici. Donc ça veut dire qu'on peut venir récupérer le lot ici sans trop de soucis. Donc ça, c'était du côté du BTC. Du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum, on est toujours en train de tenir et on a bien tenu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est venu chercher la fair value gap qu'on avait là en 12 heures, très bien. On en a créé une ici en dessous en daily, pas mal. D'ailleurs, on avait mon ancien dessin ici, j'avais dessiné comme quoi c'était bien le bottom. Ça a juste pris beaucoup plus de temps que je pensais ici. Vraiment, on n'a pas du tout pump comme je pensais. Mais bon, on a pumpé plus tard. Maintenant, pour moi, encore une fois, ça n'a pas changé. L'Ethereum, il y a deux jaunes. On a la zone ici en dessous qu'on peut toujours revenir récupérer tant qu'on n'a pas de clôture ici au-dessus. Donc si on a une clôture ici au-dessus, j'estime qu'on ne reviendra pas récupérer ça tout de suite. Par contre, si là maintenant on se fait rejeter alors qu'on a une petite inversion de structure, on peut récupérer ça et nous faire une plus grande A, B, puis C. Ça sera vraiment giga sain pour l'Ethereum et ensuite on pourra repartir vers le haut. Mais pour le moment, ça m'a l'air plutôt puissant ici et je pense sincèrement qu'on va pouvoir continuer à monter. J'ai pas de position sur l'Ethereum. Moi j'aurais voulu attendre un sweep ici de la zone des 3000 $. On n'en a pas eu un, donc pas de position. Ensuite, on va parler du note, les gars, le note. Les gars, je vous dis, genre vraiment, je vous le dis à vous, mais
sur mes 4 ou 5 ans de trading que j'ai fait maintenant, genre tout mon apprentissage, tout ce que j'ai appris m'arrive à cette pattern. Genre, je termine avec la pattern qu'on a sur le note. Pour moi, c'est la pattern la plus bullish que j'ai jamais vue de ma vie en daily. Genre vraiment, on a une inversion structure énorme dans une zone ETE, après une touche de la zone fair value gap sur une zone pivot, on a une correction ici en ABC, on est venu sweep le low ici pour la C, et là on va repartir. Non mais je ne sais pas si vous vous imaginez. Alors personnellement, j'ai une grosse position sur le note, j'ai même fait rentrer aussi quelqu'un de Crypto Pro, on a vraiment des grosses positions sur le note. Donc moi j'estime que ce truc il va partir assez violemment. En plus tous les tokens sont en circulation, on n'a pas de vesting, il n'y a rien. Je pense à un 0,018 on peut largement toucher. Je pense que l'ATH est largement faisable. Et bien évidemment, on peut aussi prendre notre petit Fibo d'extension, prendre le plus bas au plus haut et ensuite target le bottom et viser la zone ici des 168, donc vers la zone des 0,046. Ça peut être excellent. Personnellement, moi j'ai une grosse position en swing. Je vais la hold très très fort. Pour les gens qui sont en crypto pro, vous êtes tous rentrés en même temps que moi. Donc on est en positif et on va holder tout ça. Ensuite ici on a le WIF, assez intéressant. Alors hier j'avais tenté ça. Je pense que c'est un des pires trades que j'ai jamais pris de ma vie. Clairement, on avait la zone de fair value gap ici. Je me suis dit ok, on risque de break out vers le haut. Sauf que le Bitcoin s'est fait arracher la gueule. Bon, moi j'avais vraiment une toute petite position dessus, donc je ne l'ai pas close, heureusement, mais on va le compter dans mon journal de trading que je l'ai complètement foiré et que aussi j'ai pas pris mon stop loss, même si j'avais une petite position, c'est une erreur de ma part, même si maintenant je suis en positif, c'est quand même une erreur de ma part. Du coup, je pense qu'il va falloir le noter, donc je vais le noter, mais pour vous expliquer un petit peu le setup qu'on avait, ici on avait la petite prise de liquidité ici en dessous. Là, on était venu faire un cause, donc je me suis dit, ok, on est redescendu chercher la zone de fair value gap qu'il y avait là, on va repartir. Finalement, non, on est venu récupérer ce lot-là. Par contre, on n'est pas récupéré le lot extrême. J'aurais dû m'en douter, parce qu'on avait comme une inversion structure ici. Donc en théorie, ce lot-là devait être intact. J'aurais dû mettre mon stop loss ici en dessous pour le coup. Mais voilà, le WIF va vouloir repartir. Je pense qu'ici, on a un très joli bottom. Donc, on va holder. On va voir jusqu'où on peut aller, mais je pense que la TH, c'est quelque chose de largement faisable. On a le PP, toujours en position dessus avec les gens de Crypto Pro. Donc, encore une fois, ce qui est assez intéressant, c'est que je me suis pris un stop loss sur le WIF, mais juste avec le trade qui va passer ici sur le PP, allez, je porte pas l'œil, je vais rattraper toutes les pertes de mes anciens trades et ça, c'est l'objectif. C'est pour ça qu'il faut suivre un risk management hyper strict. On va chercher aussi le API 3, je vous l'avais partagé. Très bien, on est rentré sur du coup la retouchette de la zone de fair value gap ici. On est en train de s'envoler, je pense vraiment qu'il va pouvoir partir très très fort. La pattern est clean, donc on verra ce que ça donne, mais je suis plutôt confiant là-dessus. On va faire un petit tour sur le fait aussi qui est du coup récupérer la dernière zone et le sweep qu'on avait laissé là, très bien. En plus, je crois qu'on était venu faire une petite inversion structure ici, on est venu sweep les lows, on est reparti. Donc pour moi, petite tendance haussière ici qui est en train de se mettre en place. On a le FTM. Est-ce que je vous en ai pas parlé hier Bah oui, je vous en ai parlé hier. En gros, sweep ici de la zone ETE. Ensuite, la resweep de cette zone-là. On a fait une zone de fair value gap inversée et on est parti. On a pris combien de pourcents depuis hier ? 22%. Franchement, c'était un bon call. Pour les gens qui l'ont pris, félicitations à vous. Mais la pattern était juste incroyable. Donc, c'est exactement ce genre de pattern qu'on cherche. C'est changement de caractère avec un COS. On redescend chercher la zone ETE plus la zone de fair value gap et ensuite ça part tout seul. Franchement, trop clean. J'espère qu'il y en a d'entre vous qui l'ont pris depuis ma vidéo de hier parce que franchement, magnifique. On va faire un petit tour sur le PIT. Donc, vous vous souvenez de la pattern que je viens de vous partager sur le FTM. On peut peut-être avoir la même chose ici sur le PIT. Alors, on n'y est pas encore. C'est possible qu'on se fasse front run. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. En gros, ici, on a prise de liquidité ici en dessous. Oui, on a un sweep ici. On a le COS, correction A, B et il nous manque la C. Il nous manque une recherche ici en dessous pour récupérer tous ces lots. Idéalement, on a une zone de fair value gap ici en daily et une zone de fair value gap en 12 heures. Je voudrais bien voir une petite touchette de cette zone-là. Ça nous permettra de rentrer au pixel près et ensuite après, on pourra tenir cette position assez longtemps. Comme on peut le voir, vraiment, on a des liquidités qui sont en train de s'accumuler ici en dessous. Donc, je voudrais bien voir une petite dernière descente avant de vouloir repartir. Mais encore une fois, rien ne nous dit qu'on va le faire. Donc, acheter du PIT ici en spot, ça vaut la peine. Donc, prendre du PIT maintenant pour faire un swing, etc. Vous pouvez essayer, mais c'est pas non plus incroyable parce que votre stop loss, vous allez devoir le mettre ici en dessous. Et du coup, on se retrouve avec un ratio complètement dégueulasse. Et ça, c'est pas forcément incroyable, on va pas se mentir. Même si ça nous donne un 8R, je préférais en avoir un 20R. Donc simplement, on va patienter. Si on a notre entrée, très bien. Si on l'a pas, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, on va finir avec notre petit render. Alors, le render, il est vraiment super puissant. On est vraiment venu chercher un nouveau plus haut. Moi, ce que je veux surtout vous montrer, c'est que ça me donne pas envie d'acheter du render ici et je me dis que si on est dans une tendance haussière, vous voyez tous ces lots là, à un moment ou à un autre on viendra les récupérer et en fait on viendra faire un plus bas
Parce que là, pour le moment, on est venu faire un plus bas, toujours plus haut. Maintenant, il nous faut un plus bas, plus haut que celui-là. Donc à un moment ou d'un autre, je pense qu'on aura une correction, un truc comme ça, qui viendra récupérer toutes ces liquidités et on repartira. Et c'est à ce moment-là qu'on voudra rentrer en position. Personnellement, j'ai pas trop envie de rentrer sur du render ici pour un swing. Par contre, en spot, ça peut valoir la peine si vous pensez que le projet va exploser. Là, c'est pas mal. Mais pour le coup, moi, je me focus vraiment sur le note. Pour moi, c'est franchement une des patterns les plus clean que j'ai jamais vu de ma vie. Le sweep en dessous de ça, les gars, mais oh là là, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Sachez que moi j'ai un parpaing dessus, on va holder. L'objectif c'est d'avoir 1 million de PNL quand on va arriver vers là-haut, et comme ça j'aurai réussi mon pari. Et puis voilà, sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, un excellent week-end. C'était Crypto Million, ciao.